Salut à tous, c'est Rutrax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu très spéciale que j'avais vraiment dit à personne. Donc on va parler d'un jeu, donc passez votre chemin si vous n'avez pas vraiment passé le jeu. Mais moi personnellement je suis un fan de Magic. Donc qu'est-ce que c'est que Magic déjà? Donc c'est un jeu de cartes à collectionner qui existe depuis 94, je crois. Oui, ça doit être ça. Et aujourd'hui, donc, je suis venu vous parler d'un bloc de ce jeu. Donc, je vais parler seulement à ceux qui connaissent Magic. Donc, tous ceux qui ne connaissent pas Magic, je conseille de quitter la vidéo car ce n'est pas une vidéo tuto qui vous explique ce que c'est que Magic, mais une vidéo qui va parler de la nouvelle extension de Magic qui va sortir pardon, pas ce mois-ci, le prochain mois, donc en septembre ou en novembre. Et donc, je vais vous annoncer comment un peu ça commence à se passer et vous présenter un peu le bloc. Donc, ce bloc s'appelle Theros, donc pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu, qui ne sont pas informés sur Magic, donc il va sortir en septembre-novembre, suite à Magic 2014, qui est sorti cet été. Et donc qu'est-ce que ça va être que Theros? Alors tout simplement, Theros va être une extension qui, enfin on voit beaucoup de choses qui le montrent, va se passer pendant l'Antiquité tout simplement. Mais la vraie Antiquité, c'est-à-dire... pardon, attends, je vais poser ça avec la mythologie, les dieux, des héros, des grosses créatures avec comment ça s'appelle, des hydres, voilà c'est ça, des licornes, enfin etc. Et vous parler un peu de ce qui a changé dans Theros par rapport au reste de Magic. Alors déjà pour commencer, Theros va parler de monstres mythologiques, mais vraiment de la mythologie en elle-même. Et on remarque déjà que Magic a utilisé énormément de créatures mythologiques, donc je vois pas comment est-ce qu'on pourrait en rajouter. Parce que Magic, enfin, j'ai pas une liste sous la main, mais vous avez énormément de créatures de la mythologie, vous avez des gorgones, des dragons, des gobelins, des elfes, je suis pas sûr que ce soit la mythologie, les gobelins et les elfes, mais il y a énormément de choses de la mythologie, hein. Ils étaient déjà dans Magic, hein. Il y avait des incarnations, des avatars, tome 14 qui vient de ressortir la réédition de la carte qui s'appelle Cauchemar, qui devrait normalement apparaître à votre écran, qui est une figure de la mythologie. Donc c'est un cheval noir avec des flammes qui est censé normalement représenter le cauchemar en son incarnation. Donc qu'est-ce qui va changer par rapport aux autres, hein? Il y a toujours les mêmes créatures mythologiques, hein, un peu comme dans toutes les créatures de Magic. Mais ils vont rajouter des nouvelles cartes, vraiment un nouvel archétype qui s'appelle par exemple les dieux, qui sont des créatures qui sont des dieux, ou des créatures qui sont des héros. Donc je vais vous en parler un peu plus des héros parce que ça va vraiment marquer le bloc et l'extension. Enfin, l'extension et le bloc, pardon. Pour commencer, on va parler déjà de l'avant-première de Theros qui va se dérouler. Un peu les premières explications qu'on a reçues sur le bloc. Alors déjà, on sait qu'il y a 9 quêtes à faire. C'est très spécial, il y a 9 quêtes à faire. Dans Theros permettront de gagner des cartes ou des Planeswalker Points. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'on peut gagner, mais c'est vraiment très spécial à cette extension. Et donc, dans ces quêtes, on interprétera un héros qui combattra enfin, je vous expliquerai après. D'abord, donc, on a donc ces quêtes où il y en aura 3 par extension, donc une dans Theros et 2 dans les deux autres. On n'a pas confirmation encore du nom des deux autres extensions qui suivront après Theros. Donc, on aura la première quête lors de l'avant-première de Theros qui se passera pépère normal. On aura la deuxième quête qui se passera pendant la première FNM. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que la FNM, c'est la Friday Night Magic. Oui, remarquez mon accent anglais. Qui est le vendredi soir Magic, la partie de Magic du vendredi soir, donc ce sera le premier FNM de Theros que vous pourrez faire dans votre magasin le plus proche de chez vous. Et c'est pendant ce FNM que se déroulera donc la deuxième quête, où vous pourrez gagner ce deuxième héros, je crois. Et pendant la troisième quête, se passera pendant un tournoi qui s'appelle le Game Day, vous devrez affronter un monstre qui s'appellera Polukranos, normalement, qui est une énorme hydre qui apparaît à votre écran aussi, et la carte de l'hydre, dont on n'a pas encore les révélations. Et Polukranos sera donc un espèce de Planeswalker, un joueur qui jouera un deck, qui s'appellera le Challenge Deck, où vous serez un ou plusieurs à jouer contre.
Et il faudra battre chacune des créatures du deck qui représentent les 8 têtes. Je sais pas si c'est les 8 têtes, les différentes têtes de Polukranos, qui pourront lancer des sorts et des rituels sur vous pour être vos créatures, ou pour tout simplement vous tuer. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'il y aura dans Teros, que on passe tout de suite aux petites créatures et révélations qu'il y aura dans ce bloc. Allez. Donc on va commencer tout de suite par la première créature, qui est le Pégase de cavalerie. Donc on peut voir que c'est pour 2 mana, une petite 1-1 vol, toujours bien, hein. Qui a son petit effet, c'est quand le Pégase de cavalerie attaque, toutes les créatures humaines qui sont attaquantes avec le Pégase gagnent le vol jusqu'à la fin du tour. Donc déjà là on apprend deux choses. Premièrement, donc on voit toujours quelle capacité de base, vol, enfin bref, ça restera euh, toujours dans Magic. Et surtout, on va voir que les humains vont rester dans Magic, l'archétype humain qui était extrêmement puissant, enfin, je trouve, dans Innistrad, enfin, dans le bloc Innistrad en lui-même, un peu oublié dans Ravnica. Et je pense qu'ils vont le reprendre dans Teros, donc toutes les créatures humaines vont avoir des boosts, en commençant donc par cette première créature, donc Pégase, qui est de Pégase de cavalerie, qui font gagner le vol à toutes vos créatures. Donc moi je pense personnellement qu'il y aura une créature par couleur qui font tous vos humains gagnent le piétinement, ou tous vos humains gagnent la célérité, ou enfin etc. Pour chacune capacité, et pour le blanc, bah voilà, ça c'est le vol. Donc ça c'était pour la première des créatures. Enfin la première des sorts. Le deuxième, qui s'appelle le satyre hédoniste, c'est ça, voilà, je vais le mettre à l'écran. C'est pour 2 petits manas, une créature verte et rouge, enfin, qui est une créature verte, mais qui a une capacité rouge, donc qui sera jouée dans les jeux bicolores. Donc on sait déjà qu'il y aura beaucoup de jeux bicolores, hein. Pendant les scellés, les gens prendront des... Enfin vous, je pense, prendrez des jeux bicolores, voire tricolores. Hein, donc c'est pas comme Magic 2014, où ça joue à une seule couleur, pardon. Et donc là aussi, on apprend deux choses. Premièrement, les satyres, qui sont un nouveau type de créature dans ce bloc, donc qui font une apparence à la mythologie où il y avait des satyres. Et on voit aussi que il a quand même une bonne capacité. Pour un mana rouge, on peut en ajouter 3 à sa réserve. Au tour 3, si je dis pas de bêtises. Au tour 3, on a 4 mana. 4, ouais, c'est ça, on a 4 mana au tour 3. Ouais, bon, ça peut servir. Et vous pouvez le garder donc pour plus tard. Ça sert toujours. On va passer donc à la troisième carte qui est l'Ordalie de... Alors attends, par contre j'arrive jamais à me dire. Bon, je crois que c'est non, Furforos, pardon. Enfin c'est... J'arrive pas vraiment à lire. C'est un truc assez compliqué. Et donc c'est la première carte inhabituelle qui a été dévoilée de Teros. Donc on voit que c'est une créature... Enfin un sort rouge. Une aura rouge. Où là dans la carte, donc déjà, à l'illustration on voit deux choses. Donc on voit une espèce de militaire armé qui fait un peu penser aux Spartiates de la mythologie, hein, toujours. Et à côté un chien en feu qui fait évidemment penser à Cerbère, même s'il n'a pas 3 têtes. Il fait penser à une espèce de Cerbère. Donc là vous avez l'effet en anglais, donc je vais vous le traduire en français. Donc pour 2, c'est un enchantement aura à enchanter la créature. Quand la créature enchantée attaque, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Et si la créature donc enchantée possède 3 marqueurs +1/+1 ou plus, il faut sacrifier cette carte, donc l'Ordalie Pure Phoros, c'est ça. Et quand tu sacrifies l'Ordalie, vous pouvez infliger donc 3 dommages à 3 blessures à la créature ou au joueur ciblé. Donc c'est une espèce de boost et de blast en même temps. Voilà, c'est sympa. Ensuite, on va passer à Anax et Simed, la première créature légendaire qui a été révélée, créature rare. Donc là, encore, on peut voir que le jeu est bicolore, hein. Il fait penser au Boros de Ravnica, avec ses couleurs rouges et blanches. Et donc, c'est une créature légendaire humain. Donc, comme je l'avais dit, les humains, il y en a beaucoup dans Magic, mais là, je pense que c'est vraiment un archétype. Et cette carte va être très intéressante. Donc déjà, on peut voir que pour 3 mana, un incolore, un rouge et un blanc, c'est une 3/2 avec la vigilance et l'initiative. Et qu'il possède une nouvelle capacité qui s'appelle héroïque, qui a donc une nouvelle capacité spécifique à Teros. Et donc je vais vous traduire ça en français, c'est quand Anax et Simed sont ciblés par un sort que vous contrôlez. Non.
Si c'est ça, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 et gagnent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc héroïque, ça doit être une capacité qui fait qu'à chaque fois que la créature est ciblée par un de vos sorts, toutes vos autres créatures ou la créature en elle-même doit avoir un boost, hein, ou un bonus, quoi, etc. Voilà, voilà, je crois. Ah non, non, il en reste une. C'est les festivités destructrices, qui est donc une carte bicolore, vert et rouge, qui est une éphémère inhabituelle, donc une deuxième inhabituelle. Et donc je le traduis en français une fois de plus. Détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé et le Destructive Revelry deals 2 dommages, donc inflige 2 blessures au un permanent que le joueur contrôle. Ah non, non, au joueur qui contrôle ce permanent, pardon, c'est ça, voilà. Et donc bizarrement cette carte me fait penser à une autre carte qui est sortie dans Sombreland, qui s'appelle En 1000 morceaux. Euh, qui est une carte donc, qui fait presque pareil, qui détruit seulement un artefact et non pas un enchantement, mais qui inflige au lieu de 3 blessures, 2 blessures au joueur ciblé sans avoir la couleur verte dans le coup du sort. Donc je ne sais pas laquelle des deux cartes sera le mieux, mais bon, on verra si la carte est utilisée. En plus c'est une inhabituelle alors qu'un mille morceaux est une commune. Voilà, voilà pour les révélations des cartes. On va passer donc à la fin de cette vidéo et aux dernières petites explications et au décor de Theros. Donc nous voilà pour voir un peu plus en profondeur Theros et je vais vous passer le premier décor révélé dans le bloc Theros. Donc le voici, donc c'est un décor qui fait penser donc à la mythologie grecque, hein, parce que j'ai oublié de le préciser que la mythologie depuis le début c'est la mythologie grecque, hein, évidemment, les satyres, enfin les espèces de Spartiates, Cerbères, etc. C'est bien la mythologie grecque. Et donc là, on voit une espèce d'autel avec une lumière, un faisceau de lumière qui dégage donc du vase qui est posé sur l'autel, qu'on voit en l'air. Et si on regarde bien, on peut voir en l'air dans le ciel donc un espèce d'esprit. On voit bien une forme, hein, ça fait penser à un dieu. Et on voit un peu opaque, donc vous voyez entouré un peu en rouge sur votre écran, un espèce de visage avec des cornes qu'on voit dans le ciel. Donc je l'ai entouré en rouge sur l'écran, donc vous devriez le voir. Il est pas facile à voir. Alors je sais pas si c'est juste le ciel qui fait ça, ou si c'est les dieux qui nous regardent depuis le ciel, hein, qui nous disent bonjour, coucou, pauvres mortels, vous allez morfler contre l'hydre, etc. Je ne sais pas. Après, pour la carte en elle-même, ça doit être une carte de terrain. Soit donc c'est une carte de terrain qui sera dans le jeu, qui font des effets, genre c'est un terrain rare, ou un terrain mythique, ou c'est un terrain unco ou commune, enfin je ne sais pas. Ou alors ce sera juste un décor comme ça pour le multivers, explication du plan Theros qui se retrouvera sur le site internet, qui ne sera utilisé dans aucune carte, mais bon, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Ensuite, donc là, on a une scène de combat entre toujours un Spartiate et un espèce d'énorme Léviathan, plein de tentacules avec des pinces, une espèce de larve à crabe, je sais pas ce que c'est. Un énorme Léviathan dans l'eau, alors le petit, il a absolument aucune chance avec sa petite lance de merde là. On voit d'ailleurs dans les tentacules du monstre plusieurs humains entourés encore en rouge sur cet endroit. Et on va voir qu'il y en a. Oh, il y en a encore un, je vais encore le manger, il m'aime bien, c'est super bon. Et voilà, les humains n'ont aucune chance, c'est encore un peu comme une Istrade, un plan ténébreux assailli par 15 000 monstres venant de toutes parts, et des océans comme on peut voir ici. Un autre décor ici se passant dans la forêt, proche d'une rivière, donc il me fera penser plutôt à un terrain qui me fournira du mana bleu et vert, ou du mana bleu ou vert, ou du mana bleu et vert, non j'ai déjà dit. On voit une petite cité, donc voilà, qui est dans un arbre. On peut voir des gens voilà, des personnes qui se déplacent sur le chemin en bas à droite, et une espèce de cimetière à droite, j'ai l'impression, tout à droite de l'écran, on a l'impression de voir un petit cimetière. Donc voilà, c'est un petit village juste perché sur une petite montagne, au bord d'une rivière. On a ensuite, voilà, cette image très connue maintenant, parce que c'est une des premières images qui est circulée sur Theros. On voit Elspeth Tyrell, le Planeswalker blanc, qui a enfin quitté son plan d'Alara avant d'aller sur Mirrodin, et qui, après Mirrodin, donc, est venu sur Theros, hein, à ce qu'on voit. Donc on voit encore ici un pont qui surjambe la mer et une espèce de cité sur un caillou, avec des temples partout, hein, puisque c'est bien connu que dans la mythologie, il n'y a que des temples partout, pour vénérer les dieux. Et l'espèce de Tiret est en mode belle gosse, là, sur son pont,
avec sa lance qui dit je vais tabasser tout le monde et surtout un monstre en particulier. Donc vous devez savoir quel est ce monstre. C'est évidemment Polukranos que l'on voit ici. On voit que Polukranos, je ne suis pas sûr et certain que c'est Polukranos, mais en tout cas c'est une hydre. Mais je pense que c'est même Polukranos qui vient de se faire déchiqueter totalement par Elspeth avec sa lance et on voit sa magie qui ressemble à de la magie bleue, mais bon, je sais pas, dans sa main droite. Toujours, hein, j'ai l'impression sur le rocher là qu'on a vu juste avant, on voit les mêmes bancs de sable derrière, les mêmes temples. On dirait que c'est le même endroit. En fait, elle s'y rendait, elle a pris une pause photo, puis après elle y allait, elle a déchiré l'hydre et puis elle est repartie tranquille. Donc voilà, donc ça c'est l'hydre qui a bien morflé à cause d'Elspeth. Eh bien voilà, je crois que j'en ai tout dit. Juste pour la petite fin de cette vidéo, je vous montre une surprise. Je vais vous montrer quelque chose, donc vous allez voir ça tout de suite. Et donc voilà, pour clore ceci, je pense qu'on va se dire au revoir. Je vous ai tout dit sur le bloc Teros. Je vous referai une vidéo lorsque l'extension aura fini ou pendant l'extension, je ne sais pas. Pour passer à l'autre extension. Je dis beaucoup de fois le mot extension, oui c'est normal. Et donc voilà, bien je vous dis au revoir à tous et à la prochaine et merci. Tout simplement un grand merci à vous. Allez, à plus.